Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre région transfrontalière, regroupant 10 départements sur une superficie de 57 430 km², conjuguant des territoires très divers, nécessite qu'elle structure efficacement une offre de mobilité la mieux adaptée à la vie quotidienne de nos concitoyens. Cette vie quotidienne est complexe aujourd'hui. Se rendre à son travail, se rendre à l'école, aller faire ses courses, aller chez le médecin, pratiquer un sport, se cultiver. Tout ceci implique un déplacement qui n'est pas équitable sur la globalité de notre territoire et génère des disparités, des tensions, des révoltes que nous devons entendre et ainsi construire conjointement avec l'ensemble des collectivités territoriales, Europe, États, régions, communautés de communes, des solutions adaptées et efficientes aux besoins réels de nos concitoyens. Force est de constater que depuis des décennies, l'offre de nos politiques publiques en matière de mobilité est inadaptée à ce besoin réel. La dégradation lente de nombreuses voies ferrées, de nos routes, de notre réseau fluvial est un constat partagé. La concentration des atouts et des moyens au cœur des métropoles laisse les territoires ruraux et villes moyennes moins dotés. Ajoutons à cela un développement important de l'usage du transport qui a pour conséquence une empreinte environnementale devenue insoutenable. L'urgence de la situation nous force à être en capacité de structurer une politique de mobilité comme un outil d'aménagement du territoire, un outil de cohésion sociale et surtout un outil qui répond à l'urgence climatique. Le Président de la République a clairement posé cette ambition dès son élection. Elle se traduit aujourd'hui par une loi portée par le gouvernement, la loi LOM, adoptée cette semaine par l'Assemblée nationale. Elle s'est bâtie sur le diagnostic et les conclusions des Assises nationales de la mobilité et travaillée en étroite collaboration avec celles et ceux qui auront à la mettre en œuvre. Elle a été enrichie par le travail des commissions, particulièrement du Sénat. Elle reprend 2 ambitions, celle de répondre au sentiment d'abandon traduit fortement ces derniers mois et celle de tirer parti de l'opportunité de la nouvelle révolution des mobilités, covoiturage, autopartage, services d'information multimodale. La loi mobilité, c'est aussi avant tout un acte de confiance dans les collectivités, au premier plan desquelles les régions, positionnées comme chefs de file de la mobilité, qui instituent des lieux et des outils de dialogue afin de construire des solutions adaptées. Monsieur le Président, saisissez-vous de cette confiance que nous accorde le Président de la République et le gouvernement en nous inscrivant dans une politique régionale des transports ambitieuse à la hauteur des enjeux et des attentes des habitants du Grand Est. On peut évoquer le soutien du Président de la République contre l'avis de la SNCF à la réouverture de la ligne Épinal-Saint-Dié avec un engagement ferme de plus de 8 millions d'euros de l'État. Notre région Grand Est transfrontalière a un réel besoin d'un maillage et d'une offre moderne de transport ferroviaire, adaptée à la vie quotidienne de nos concitoyens. Ainsi, nous soutenons votre proposition dans cette deuxième phase de bâtir une capacité de cadencement et d'ouverture à la concurrence de lignes transfrontalières France-Allemagne sur 7 corridors ferroviaires que nous souhaiterions plus rapides dans sa mise en œuvre tant le besoin est criant. Vous nous soumettez à l'approbation les dispositifs connexes au règlement régional des transports scolaires. Quelles que soient les améliorations ou les solutions que vous avez pu apporter à ce règlement afin de moduler la facture aux familles, suite par exemple aux échanges avec le ministère de l'Économie et des Finances ainsi que celui des Transports, afin de réduire cette facture adressée aux familles des élèves du secondaire, en versant aux familles une allocation de transport modulée en fonction de l'offre de transport sur un aller-retour. Nous, les progressistes, nous réaffirmons ici notre attachement à une politique publique de transport scolaire gratuite et accessible à tous dans le Grand Est. D'autres régions de France la proposent, alors pourquoi pas nous ? Quant aux différents appels à projets qui concourent à une mobilité durable, ils retiennent toute notre attention et sont un début de proposition. Nous adhérons à ce développement de bouquets de solutions de mobilité. L'autopartage est intéressant, qui fait toutefois appel à un changement de pratique. Nous souscrivons aux propositions de développement d'infrastructures électriques, biogaz ou hydrogène. Là encore, il est nécessaire de multiplier les stations, sans lesquelles les ambitions resteront lettres mortes. Je vous remercie.